Monsieur le ministre, lorsque votre collègue du tourisme est arrivé ici, il a donné des prévisions de 3 millions de touristes par an à l'horizon 2023. Ce qui pour nous était un chiffre assez spécial parce que si on suit la tendance, 3 millions, c'est la limite de AIBD aujourd'hui. Donc ma question c'est de savoir où est-ce que vous en êtes avec le nouveau terminal. Est-ce que le financement est bouclé? Quand est-ce que vous allez commencer? Puisque si les tendances sont exactes, AIBD ne pourra pas supporter l'afflux de touristes. Et quelle est la place de Air Sénégal dans cette démarche? Ou même l'interaction que Air Sénégal a avec AIBD et les autres aéroports régionaux? Puisque aujourd'hui, vous prenez l'avion de Dakar, quelle que soit la compagnie que vous ayez à Zaventem ou à Oliver Tambo ou à CDG, vous arrivez dans le terminal de la compagnie qui vous transporte. Quand c'est le pays de la compagnie. Est-ce qu'on ne devrait pas avoir un terminal propre à Air Sénégal? Est-ce que le prochain terminal ne devrait pas être le terminal de Air Sénégal? Monsieur le ministre, en disant que l'aéroport de Touba et l'aéroport de l'AIBD risquent d'avoir des problèmes de concurrence, est-ce que ce n'est pas un aveu sur le fait que le projet des aéroports régionaux est un bon projet, mais est-ce qu'aujourd'hui il y a la matière commerciale? Est-ce qu'il y a suffisamment de trafic pour pouvoir multiplier les aéroports régionaux comme on veut en faire? Le fait de dire qu'il y a seulement 2 pôles urbains importants au Sénégal, à savoir Dakar et Touba, si on met 2 aéroports internationaux, l'un va impacter sur l'autre. Est-ce que aussi en mettant 6 ou 7 aéroports internationaux comme Zik, Cap Skirring et Saint-Louis, on risque de ne pas avoir des problèmes de masse commerciale? Monsieur le ministre, je reviens un peu sur le plan de redressement de Air Sénégal. Combien ça va nous coûter? Puisque aujourd'hui la situation de cette entreprise-là est délicate, quel est le plan que vous comptez faire et comment vous comptez financer cela? Je reviens un peu, j'avais posé la question en commission sur la corrélation entre les aéroports et le développement économique des territoires, en disant que certains aéroports ont été dimensionnés comme celui de Tamba où il y a des frettes frigorifiées. Est-ce que vous n'êtes pas en train d'ouvrir nos villes? Aujourd'hui, quand je prends par exemple l'aéroport de Saint-Louis, la piste est bien faite, les bâtiments sont de moindre qualité. Aujourd'hui, quand on regarde Saint-Louis, tu as de grandes entreprises étrangères qui font de l'horticulture et qui font des milliards en exportation. La conséquence, c'est que beaucoup de villageois saint-louisiens sont transformés en ouvriers agricoles parce qu'ils ont des financements conséquents de l'Union européenne et ils viennent investir dans notre territoire. Si vous leur créez des pistes aujourd'hui, ils peuvent directement exporter à partir de Saint-Louis, ce qui est bénéfique. Mais quelle est la conséquence sur notre territoire? Puisqu'ils vont prendre nos terres, notre eau et nous transformer simplement en ouvriers agricoles. Est-ce qu'aujourd'hui, dans la perspective de ces aéroports internationaux, il y a une étude économique sur l'impact et la conséquence que ça va avoir sur les territoires? Puisque la fiscalité qu'on a aujourd'hui, vous prenez l'AIBD, il n'y a aucune fiscalité qui impacte un territoire, puisqu'on ne sait pas. À la limite, si on avait aujourd'hui la métropole du Grand Dakar, on aurait pu avoir une fiscalité spécifique pour l'aéroport. On ne l'a pas. Les gens ont dû se battre pour récupérer la fiscalité foncière sur le route à péage. Donc aujourd'hui, le lien financier entre la ville, le territoire et l'aéroport n'est pas totalement établi. Est-ce que cette réflexion-là est quelque chose que vous avez entamée? Et puis je reviens rapidement sur le programme Transcom qui a le financement et qui un financement de 100 milliards. Saint-Louis a été inauguré. Quand est-ce que les autres seront inaugurés et seront prêts? Puisque là, actuellement, il n'y a que Saint-Louis qui est prêt et c'est plusieurs hôpitaux qui étaient concernés. Et je termine un peu par la certification des aéroports. Qui va gérer l'aéroport de Saint-Louis? C'est l'ASECNA, c'est l'agence qui va gérer et qui va s'occuper de la certification. Ça, c'est une question qui nous a été transmise. Et qu'est-ce qui bloque la certification de Cap Skirring? Voilà, c'était les questions que, en essayant de trouver un peu les forces de parler de cette histoire-là, j'en ai pas parlé depuis hier, parce que j'étais plus préoccupé par Fatou Gueye qui était aux urgences que par le sort de Ami, pour qui je n'ai aucune compassion. Mais j'aimerais répondre un peu à mon oncle Nicolas pour dire que nous n'avons pas une vision manichéenne de la politique. Fatou Diom nous avait appris que le mot vie, c'est 3 lettres, V-I-E. Elle disait quand le V pour vivre et le E pour exister, se dresse le I. Et cette place centrale du mot I dans le mot vie est comme une fente dans le cœur de l'homme qui font que nous vacillons toujours en 2 ordres. Le fuyant et le saisissable, le vide et le plein, le bon et le mauvais. Donc nous ne sommes pas manichéens, mais nous sommes une opposition. Le président Macky Sall, Foumoudjar, ba nek président,
bi Sénégal ba léegi ñeent nit la ko yàlla may ñu jox ko avion jox ko ay oto di ko votal budget 6 000 milliards pour moom kese mu am décret dama ne président Macky Sall bu ko benn Sénégalais saaga ndey sax war ko baal ndax li ko yàlla defalu ko ñëpp. C'est le seul président du Sénégal après l'indépendance am lu kenn amul am pétrole am gaz am tout et vous voulez qu'on ne le critique pas mais pourquoi on ne le critiquerait pas Olof Ndiaye ñee na ku jiitu ñu la sa taat bëree na. Nous ne critiquons pas Macky Sall parce qu'on le déteste, on critique Macky Sall parce qu'on est des opposants. Vous savez très bien que les travaux en commission sont très bien passés. C'est quand on est arrivé ici que les choses ont changé, en commençant par Farba ici présent, qui est le premier perturbateur assumé, qui a une vision totalement dégradée de la politique. Il pense que la politique toog fi la di moquer nit ñi wala di xas nit ñi. C'est pas ça la politique. Et pourquoi vous vous souvenez pas des commissions? Amy Ndiaye bi muy saaga Bara Dolly ñu koy téye muy génn di xeex ak Bara Dolly boobu ëmbul woon jigéen buy fi taxu di xeex ak góor ëmbul woon. Tey vous voulez nous faire truc que oui elle est enceinte et tout. Nous ne sommes pas pour la violence. Nous n'avons jamais lavé la main sur nos femmes. Mais il n'y a pas de fumée sans feu. Et c'est en cela que la lettre destinée au procureur nous a choqués. Parce que c'est un PV à charge. Et on le dit. Si on avait raté les faits concrètement, ça ne nous aurait pas écœuré. Mais le PV qui est envoyé au procureur nous révolte et nous écœure. Parce que jour bi histoire amee fi et je prends à témoin temps d'illustré bi ñuy dugg fi man maa président attention coow li am na de waxtaanal gars yi balaa ngay dugg fii su ma neexoon bàyyi ko mu dugg coow li jëm pëtax mais ban njëriñ la ma amuloo benn njëriñ. Et je pense qu'il est important que kenn ku nekk fii bu fekkee responsable nga xool lii dëgg nga àtte ko wax ko ñu xool lii intérêt assemblée bi. Parce que moi je le dis et je répète, je suis fier d'appartenir à cette législature-là. On a fait du bon boulot, mais demain, si c'est sale, ce sera sale pour tout le monde. Merci, cher collègue. La parole est à notre collègue Cheikh Seck. Trouvions véritablement Air Sénégal International. Mais force est de constater que si les problèmes ne sont pas réglés aujourd'hui, vraiment on tend vers une banqueroute et ce n'est pas ce qui est souhaité. Si le président de la République va jusqu'à nous demander, nous qui sommes des agents de l'État, parce que les ministres, les maires, les députés sont des agents de l'État, s'il va jusqu'à nous exiger de prendre Air Sénégal International, donc il faut, vous, à votre niveau aussi, essayer de faire des choses. Parce que nous ne voyageons pas parce que nous avons cette fierté nationale. Nous voyageons à travers un triptyque, c'est-à-dire nous voulons la commodité, la sécurité et la rapidité. Et là aussi, si on ne le voit pas dans Air Sénégal International, on sera obligé d'aller voir ailleurs. Justement, concernant ce hub aérien dont parlait le président Wade, en outre, il avait aussi parlé d'un centre de formation des métiers aéronautiques, d'un centre de maintenance aéronef et en plus de cette compagnie forte. Je voudrais savoir où est-ce que vous en êtes avec ça. Alors maintenant, je pense que je vais me limiter par rapport à ça pour ces questions et rappeler au président ce que j'avais dit hier par rapport à nos deux collègues qui sont cherchés aujourd'hui ci dëkk bi. Président, je voudrais vous demander de proposer une résolution à l'Assemblée nationale afin que les poursuites quand même soient arrêtées. Ce sont nos collègues députés qui sont aujourd'hui traqués et je pense que loolu honoré wul kenn te yow mi aussi honoré wu la. Parce que nous sommes dans un Sénégal boo xamante ni c'est un pays de dialogue et yéen ñi nga xamante ni yéen a yor cax bi waroo leen xeex ak borom baatu neen. ñun tey lépp lu ñuy def pour dëkk bi am dal yéen la war a gën a yitteel pour dëkk boobu gën a am dal te waxoon naa leen ko fi démb am na loo xamante ni nit kenn du ko xeebal ñettam kenn du ko xeebal bésam kenn du ko xeebal soxlaam kenn du ko xeebal sëriñam te ñetteel boobu moo ci ëpp solo parce que mbiru pas-pas lay laal am na dëkk yu bëri yu tàkk loolu moo ko taal et on n'a pas besoin que dëkk bii di tàkk parce que dañu jëm foo xamante ni bu ñu sañoon réew mi ànd ak dal donc jàpp naa ni li nga xamante ni tey moom la ñu bëgg a teg suñu xarit yi waruñu ko nangu parce que tey fii ku fi deele nit ñi ñoo lay jaale ji ku fi dugg kaso say mbokk ñooy ñëw di la seet si aussi te ñoom suñuy mbokk lañ donc jàpp naa ni poursuite yi war nañu xool nan lañ koy arrêter et puis ne pas suivre trop li ma leen doon wax démb ces esprits simples là nga xamante ne tey bu ne woon këtt ne jonn ñoo leen di njëkk a bàyyi l'autre disait qu'un esprit simple ne cherche pas loin parce qu'il puise dans le registre des souvenirs vécus ñi naan leen taal leen ëllëg ñoo leen di njëkk a abandonné. Je vous remercie. Merci, cher collègue.